charmant. 7h54 ce mercredi matin. Laurence est avec nous pour nous dire attention, il y a dans certains aliments que l'on consomme au quotidien beaucoup trop d'aluminium et c'est dangereux. Et oui, l'aluminium, ce ne serait pas si dangereux s'il n'y en avait pas autant, parce que l'aluminium, ça fait partie de la croûte Parce que terrestre. naturel, voilà. Oui, c'est notre planète qui est pleine d'aluminium. Et là, depuis quelques années, l'industrialisation fait qu'il y en a un peu partout. Alors, on parle beaucoup de l'eau potable, des cosmétiques, etc. Il se met où, l'aluminium? Dans notre système nerveux et dans nos tissus osseux. Voilà, c'est un peu là qu'il se localise et c'est là que le problème. Alors, il y a des études, il y en a un wagon. Une étude française qui dit en fait qu'il y a énormément d'aluminium dans les boissons chaudes. Alors là, on se dit, c'est quoi? C'est bien, vous buvez de l'eau chaude, oui. Ça c'est super. C'est le thé, le café, le chocolat, donc énormément d'aluminium dans les boissons. Et une étude allemande de l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques a évalué 3 échantillons de thé matcha et a trouvé qu'il y avait énormément d'aluminium dans le thé matcha japonais. Vous savez, les amateurs de thé connaissent très bien ce thé, c'est la poudre verte et c'est un petit nectar, c'est excessivement cher et ça se boit dans un rituel de thé, etc. C'est très élaboré comme thé, il y en a énormément. Alors plus généralement, d'autres aliments, le cacao, les additifs alimentaires, on a mis dos à dos un nutritionniste et un toxicologue, évidemment. L'aluminium est présent déjà naturellement dans la croûte terrestre. Donc en toute logique, on va aussi en retrouver dans notre alimentation, dans les produits bruts en petite quantité, mais surtout au niveau industriel, on exploite énormément cet aluminium pour fabriquer un certain nombre de composants, de matériel de cuisine, mais aussi de matériel de conservation, notamment ces papiers d'aluminium qui vont être un élément migrateur de cet aluminium dans l'aliment, notamment en présence d'acide avec des jus de citron, avec du vin blanc, mais aussi les poêles anti-adhésives et en particulier lorsqu'elles sont rayées. Alors un aliment que beaucoup de personnes consomment et qui pensent être bon pour leur santé, c'est le thé et qui malheureusement est l'aliment qui contient énormément d'aluminium. Une étude allemande a montré sur un échantillon de 79 thés différents qu'on pouvait avoir des taux de contamination extrêmement importants et en particulier dans les thés matcha, donc les thés qui ont une très bonne image. Et si on considérait les thés les plus contaminés, c'était un apport quotidien de l'ordre de plus de 280% des apports maximum conseillés. Vous avez un des aliments aussi qui est incriminé, c'est le chocolat. Vous avez de l'aluminium dans l'emballage, mais vous avez également de l'aluminium dans le cacao. Ça fait partie des aliments à surveiller. Bio ou pas, ça ne change absolument rien puisqu'il y a d'une part l'emballage et d'autre part l'origine, mais qui n'est pas liée à la culture à proprement dit, mais vraiment à l'environnement de manière générale. Cet excès d'aluminium peut poser problème en étant notamment générateur de ce qu'on appelle un stress oxydatif qui va accélérer le vieillissement cellulaire mais qui va aussi favoriser une inflammation chronique et notamment ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade qui peut être responsable d'un certain nombre de troubles, alors notamment des risques cancérigènes mais aussi des risques de neuroinflammation. L'aluminium, on le considère comme un perturbateur endocrinien. Donc il y a plusieurs études qui montrent soit l'aluminium seul, soit l'aluminium, ce qu'on appelle des sels d'aluminium, qui peuvent perturber effectivement le système hormonal. Principalement, on a des études sur les hormones thyroïdiennes. On a aussi une série d'études qui montrent que les sels d'aluminium qui sont utilisés dans les déodorants induisent des tumeurs mammaires, des cancers du sein. Un des grands problèmes, c'est la capacité à identifier la présence de l'aluminium. Et aujourd'hui, on n'a pas de solution puisque ça ne fait pas partie des mentions obligatoires. Pour bloquer l'assimilation de l'aluminium, un des meilleurs moyens actuellement, c'est d'utiliser des eaux qui contiennent beaucoup de silice. Et par exemple, vous avez 3 eaux qui en contiennent particulièrement, comme l'eau Rosanna, l'eau Châteldon ou l'eau Volvic, qui en contient dans une moindre mesure, mais au final quand même beaucoup plus que la très grande majorité des eaux minérales. L'eau du robinet que l'on consomme tous, eh bien on peut s'assurer auprès de sa commune que l'eau potable de la mairie, de la commune, ne contient pas d'aluminium. Les chiffres sont publics. Évitez le papier alu et les poêles, évidemment, comme on en. Évidemment. Merci beaucoup, Laurence.